Une Nigériane risque 7 ans de prison pour avoir fait un commentaire négatif sur un produit alimentaire qu'elle a acheté de son argent. Fou, n'est-ce pas? Ouais, au Nigeria. Voilà quand Donald Trump dit que vous venez des shittle country, beaucoup de gens se fâchent. Oh, comment il peut dire ça? C'est raciste. Comment vous pouvez expliquer ce genre d'histoire? C'est incroyable. Donc, cette femme est allée acheter au supermarché des canettes, cannes, tomates en boîte, voilà, tomates en boîte, purée de tomates pour cuisiner. Et avec ça, elle a remarqué très vite que c'était un peu trop sucré pour ses préférences. Elle a ensuite pris le produit, elle est allée sur Facebook, elle a partagé le produit et a demandé l'avis de ses amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouvais ça beaucoup trop sucré. Et à partir de là, on a envoyé des militaires ou des policiers pour l'arrêter à l'église et la jeter en prison. Imaginez-vous un peu. Une femme enceinte, maman de 4 enfants, 39 ans d'âge, enceinte, elle a passé toute la nuit en prison. Et elle risque 7 ans de prison pour avoir fait ça, pour simplement avoir partagé son avis. Je trouve que ces tomates, ce produit est beaucoup trop sucré pour moi. Le propriétaire de l'entreprise a trouvé que ce commentaire était déplacé, donc ça a lui risqué son business. Voilà de quoi il s'agit. Incroyable, n'est-ce pas? Donc une Nigériane risque jusqu'à 7 ans de prison pour avoir écrit une critique accablante sur une boîte de purée de tomates, après que son fabricant l'ait accusé de nuire à son activité. Bon, je sais pas moi. Nous achetons tous des produits des supermarchés, n'est-ce pas? Et très souvent, on fait des commentaires. Oh, ce biscuit est trop sucré, n'est-ce pas? On fait ça. Ce Nutella est trop salé. Enfin, jamais salé, mais bref, vous comprenez un peu. On fait des commentaires. Je pense qu'il est tout à fait normal pour un client ou pour une entreprise qui se respecte d'avoir un département qui s'occupe des soucis des clients, de la clientèle, pour chercher à améliorer son produit, n'est-ce pas? Mais vous en arrivez au point d'envoyer la police pour arrêter quelqu'un. Alors, cette femme s'appelle Chioma Okoli, une femme d'affaires de 39 ans, basée à Lagos, la plus grande ville du pays, et poursuivie pénalement devant un tribunal après avoir tenu des propos négatifs sur un produit fabriqué par le fabricant nigérian de produits alimentaires, Erico Food. C'est un peu ça le grand problème avec les Africains. Quand on a de l'argent, on contrôle tout le monde. On contrôle les avis, on contrôle l'opinion, on contrôle même la police à certains moments. Elle avait appelé ses abonnés sur Facebook, cette madame, de partager leurs réflexions. Partager leurs réflexions sur le mélange des tomates Nadico d'Erickson, après avoir partagé une photo d'une boîte ouverte du produit et déclaré qu'il était trop sucré. Donc on n'a plus le droit de dire qu'un truc est sucré, quoi. Pendant qu'elle a fait ça, un commentateur a déclaré disant « Arrêtez de gâcher le produit de mon frère. Si vous ne l'aimez pas, alors utilisez un autre produit que de le diffuser sur les réseaux sociaux ou d'appeler le service client. Arrêtez de gâcher le produit de mon... Ça, c'est totalement africain. Totalement africain. Vous ne verrez jamais, jamais vous le verrez ailleurs. Oh, tu parles de produit de mon... Jamais. D'abord, on ne le fait pas essentiellement parce qu'on veut défendre son frère. D'abord, on veut faire passer un message très clair à tout le monde, disant c'est mon frère. Donc, si mon frère est le propriétaire de l'entreprise, certes, il est riche. Ça veut aussi dire quelque part que moi aussi, j'ai un peu mes miettes. Et ensuite, il faut arrêter de faire un commentaire. Donc, le produit de votre frère ne peut pas être critiqué, quoi. Madame Chioma a répliqué disant... Alors, aidez-moi à conseiller à votre frère d'arrêter de tuer les gens avec son produit. Hier, c'était la première fois que je l'utilisais et c'est du sucre pur. Et elle a dit, puisque c'est ton frère, le propriétaire, passe-lui le message de dire d'arrêter de tuer le peuple parce que c'était rien que du sucre que j'ai consommé. Jusque-là, il n'y a rien de mal. Je pense qu'il est tout à fait normal de faire un commentaire sur n'importe quel produit qu'on a. On commente même les voitures qu'on achète. On commente le pain. On fait des commentaires négatifs sur le truc là qui fait la pâte enfin, on parle de tout. Si les pâtes ne sont pas bonnes, vous en parlez. C'est normal de critiquer une grande entreprise pour qu'elle s'améliore. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelque temps après, la femme d'affaires qui est actuellement enceinte, elle a été jetée en prison. Elle dit, il n'y avait pas de siège. Alors je suis resté debout jusqu'au lendemain. Donc elle a été placée dans une salle où il y avait de l'eau partout. De l'eau par terre. C'est une maman de 4 enfants et elle est enceinte. Maintenant, imaginez-vous, si on vous met dans une salle où il y a de l'eau par terre, le message est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'une personne normale va dormir dans l'eau? Non. C'est-à-dire, il faut rester debout toute la nuit. Ah, c'est ça. Elle est donc restée debout jusqu'au lendemain. Parfois, je m'accroupissais pour réduire la pression sur mes jambes. Je pensais à mes enfants qui étaient à la maison. Je me parlais à moi tout seul et je pleurais. Imaginez un peu cette peine pour une femme enceinte pour avoir simplement fait un commentaire sur un produit qu'elle a mangé, qu'elle a acheté de son argent. Okoli a été accusée pénalement de 2 crimes distincts, dont le plus grave pourrait lui valoir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 7 ans. 7 ans de prison pour avoir dit non, votre histoire est trop sucrée. Ou 7 ans de prison pour avoir demandé l'avis de ses amis sur Facebook. Incroyable, inimaginable. Elle a aussi été accusée d'avoir incité Erisco Food Limited,
sachant que ces informations étaient fausses. Quelle information était fausse? Que la purée était un peu trop sucrée. Comment vous pouvez dire que la purée est sucrée? C'est moi qui goûte ça dans ma bouche. C'est ma langue qui sent le goût de cette purée. Comment vous pouvez dire que mon information est fausse si moi je sens que c'est sucré? Comment pouvez-vous quantifier ou calibrer mon ressenti ou mon goût à moi? Ce n'est pas possible, juridiquement. Et on lui a demandé de payer une amende de 7 millions de naira, qui équivalent à peu près à 4 000 $. Maintenant, qu'est-ce que le PDG de l'entreprise a dit? Comment il s'appelle d'abord? Il s'appelle Eric Omiofa. Le PDG de l'entreprise s'appelle Eric Omiofa. Il a été critiqué au Nigeria pour son comportement menaçant contre la femme. Évidemment, il doit être critiqué. C'est malade. C'est des gens dangereux comme ça. Il a déclaré également aux médias: je préférais mourir plutôt que de permettre à quelqu'un de ternir mon image sur lequel je travaillais pendant 40 ans. Bon, moi, ma question est très simple. Si tu as travaillé sur un produit pendant 40 ans, tu as travaillé assidûment, durement, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'acuité, tu ne devrais pas t'inquiéter de l'opinion d'une seule personne dans ce cas. 40 ans de toute ta vie d'investissement, 40 ans de préparation de produits pour être inquiété par une seule bouche, un seul commentaire. C'est-à-dire que quelque part, tu sais que ton produit n'est pas bien. Ah oui? Si tu es convaincu, tu penses que les gens de Coca-Cola, ils peuvent... Non, ils s'en foutent. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux. Même si tu dis aujourd'hui le Coca-Cola est salé, tu penses que le Coca-Cola va t'arriver? Non. Parce qu'ils savent que tu es en train de raconter des bobards. Ils ont travaillé pendant beaucoup d'années pour établir ce brand. Bon, une personne comme ça est clairement instable. C'est une personne insécure, qui a peur. C'est une personne qui voit son business en train de shake, en train de bouger, de trébucher, de trembler par un seul commentaire. Et ce qui me dérange encore plus ici, c'est comment est-ce qu'une seule personne peut influencer la police? D'accord. Et ça, ce n'est pas simplement limité au Nigeria. Bien que le Nigeria, évidemment, ça prend le dessus. Des policiers viennent arrêter la femme à l'église pendant qu'elle est en train de prier, pour avoir fait un commentaire sur Facebook, pour avoir demandé à ses amis de faire un commentaire sur le produit. C'est inacceptable. Et ce sont des raisons pareilles, les raisons comme ça pour lesquelles Trump pourrait se permettre de dire: vous venez des shithole country, des pays bousillés. Ces gens, on ne voit ça nulle part. Si vous allez travailler comme capitaliste, dans un monde capitaliste, pour faire de l'argent, dans ce cas, il faut aussi respecter les règles du capitalisme. Entre autres, les règles de critique. Il est tout à fait normal, en tant qu'entrepreneur, rendeur de services, de recevoir des critiques positives et négatives. Et toutes les critiques négatives ne sont pas nécessairement chargées de haine ou de méchanceté. Et tous les gens là, les Africains qui aiment c'est l'entreprise de mon frère, vous êtes des gens inutiles. Si c'est l'entreprise de ton frère, c'est une opportunité pour améliorer l'entreprise. Les commentaires sont tout à fait normaux. Les amis, je vous rappelle ici que le Nigeria n'est pas tout à fait aimé comme pays. Partout dans le monde, les Nigérians sont des gens qu'on n'aime pas beaucoup. Okay? Pendant un moment, aux États-Unis, ils ne pouvaient même pas avoir de visa avec Donald Trump. Il a refusé carrément. Pourquoi? Parce que quand ils vont dans des endroits, il y a des raisons pour lesquelles on ne le veut pas. À Dubaï, ils ne pouvaient pas aller pendant un temps. Dubaï a carrément refusé. Jusqu'à aujourd'hui, ils partent avec beaucoup de difficultés. En Arabie Saoudite, les Nigérians ne peuvent pas partir. Donc la réputation n'est pas bonne. Dans beaucoup de pays, vous partez, on ne raconte que des choses négatives sur les Nigérians. Il faut se poser la question. C'est vrai que certes, c'est pas tous les Nigérians, mais il faut se poser la question: pourquoi nous sommes perçus de la sorte? Et commencer à travailler dessus. Même en Ouganda, on ne veut pas des Nigérians. Parce que quand ils viennent en Ouganda, ils trompent des jeunes filles, tout ça là. Ah, je t'aime. La petite va s'opposer à sa famille, même si la famille ne veut pas du monsieur. Elle fait confiance. Le monsieur reste là pendant 3 ans. Ensuite, avec la loi du pays, on lui accorde un passeport ougandais avec lequel il pourrait avoir plus de facilité à obtenir un visa. Prend son visa et se barre. Oublie la fille. Balance la fille avec 2 enfants ou 3. Sans remords. C'est ça. Beaucoup de gens vous disent qu'un Nigérian ne peut jamais épouser quelqu'un d'ailleurs. On épouse une personne d'ailleurs, mais la finalité, c'est d'aller chercher Chikuma quelque part là-bas à Lagos ou à... Oui, c'est ce qu'on dit. Certes, tous les Nigérians ne sont pas comme ça, mais une très bonne partie le font. Voilà pourquoi les gens en parlent. En Afrique du Sud, ils ne sont pas autorisés. Ils ont des difficultés à l'immigration. Difficultés incroyables. Et je pense que, à un moment donné, ce qui se passe dans le pays peut être le reflet, quelque part, de la mentalité générale de la population. Comment on peut autoriser à une personne comme ça, un CEO, de faire arrêter une femme enceinte, maman de 4 enfants, de lui balancer dans une salle où il y a de l'eau, elle ne peut pas dormir, jusqu'au lendemain matin, dans des conditions les plus sordides, et en sortir indemne? Je ne comprends pas. Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour renverser la vapeur, il faudrait d'abord demander à l'entreprise de s'excuser publiquement pour ce qu'ils ont fait endurer cette femme, pour avoir fait un commentaire sur un produit qu'elle a payé de son argent, et secondo, lui payer, dommages et intérêts, pour avoir traversé un moment aussi sordide de la nuit. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a le droit de faire un commentaire sur un produit qu'on a acheté ou de demander à ses amis: écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? God bless.